www.casarema.fr. Et si, lorsque l'Esprit de Dieu demande ta collaboration, mais toi tu veux qu'il s'impose, comme c'est un gentleman, il va pas s'imposer, il te laisse. C'est pourquoi même, beaucoup d'entre vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais vous ne le savez pas. Pourquoi vous ne collaborez pas avec ce que vous avez déjà? Je pense que le Saint-Esprit va opérer en eux comme les démons opèrent. Comment est-ce que les démons opèrent? Lorsqu'une personne est possédée des démons, sans qu'elle veuille, elle se retrouve en train d'insulter. Non, bimate, yolongwa. Et ces personnes pensent que le Saint-Esprit aussi va agir comme un démon. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parlent pas en d'autres langues, parce que ils pensent que le Saint-Esprit va se saisir sans qu'ils puissent collaborer. Le réveil a toujours été déclenché par des baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une église, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une nation, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Car il est impossible de vivre le réveil sans le baptême de l'Esprit. Et vous savez, bien-aimés, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ah, je répète, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ça veut dire tous les jours que tu demandes le réveil, tu t'attends à ce qui puisse arriver maintenant. Un jour, le Saint-Esprit a rempli une femme. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Et puis demain une autre. Et puis demain une autre. Et puis demain. Et lui-même, Papa Seymour, a été baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci. Si Dieu ne nous remplit pas, il ne peut pas sortir d'ici. Il faut d'abord que nous soyons remplis. C'est le débordement de Dieu qui fait le réveil. Nous ici, nous devons avoir soif. Nous ici, nous devons avoir faim. Et si Dieu nous remplit, alors la gloire de Dieu sortira sur cette avenue. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Dans le Saint-Esprit, et principalement, il y a un signe qui accompagne le baptême dans le Saint-Esprit, le signe qu'on appelle le parler en d'autres langues. Amen. La Bible nous dit dans Acte 2 que lorsque la chambre haute fut remplie et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que le feu était sur eux, ils se sont mis à prophétiser et à parler en d'autres langues. Nous voyons encore lorsque Paul baptise les disciples de Jean-Baptiste pour qu'ils reçoivent l'Esprit, prie plutôt pour les disciples de Jean-Baptiste pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. La Bible nous dit qu'ils se mirent aussi à parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues est un signe qui prouve qu'une personne, en plus de recevoir le Saint-Esprit le jour de sa conversion, a le Saint-Esprit aussi dans la dimension du revêtement spirituel par le baptême dans le Saint-Esprit. Parlons du parler en d'autres langues. Il y a plusieurs sortes de parler en d'autres langues. Et beaucoup de gens d'ailleurs ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'il y a aussi une ignorance sur le parler en d'autres langues. Premièrement, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le parler en d'autres langues parce qu'ils disent que c'est du charabia. Comment est-ce que moi, un intellectuel, je peux dire des choses que je ne comprends pas? Comment est-ce que moi, je peux dire des choses que je ne comprends pas? Il se peut que je sois en train d'insulter Dieu. Il se peut que je sois en train de dire des choses sataniques. Il se peut même que ce soit un démon qui est en train de me posséder. Il y a des gens qui croient cela. Voici. Les gens utilisent le passage qui dit que si l'un parle, que l'autre interprète. Et puis ils disent que dans vos églises, il y a du désordre parce que tout le monde parle et personne n'interprète. C'est pourquoi moi, je ne veux pas le parler en d'autres langues. Voici. Il y a un parler en langue qui est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Ce parler en d'autres langues ne t'est pas donné pour que tu puisses prophétiser. Ce parler en d'autres langues t'est donné pour que tu puisses prier, adorer et rendre grâce parfaitement. Amen. Le parler en d'autres langues qui t'est donné lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour que tu puisses prophétiser et qu'on puisse interpréter, mais il t'est donné pour que tu puisses prier parfaitement, que tu puisses rendre grâce parfaitement, pour que tu puisses adorer parfaitement, pour que tu puisses t'édifier toi-même parfaitement, que tu puisses bâtir l'homme intérieur, ton esprit.
Car lorsque tu parles en d'autres langues, tu t'édifies toi-même, car ton esprit entend les mystères que tu dis, même si ton âme, ton intelligence ne comprend pas ce que tu dis. Pour le parler en d'autres langues, signe du baptême dans le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis, mais tu dois seulement avoir confiance en Dieu qui ne peut pas faire que tu puisses dire des choses abominables. Amen. Tu dois avoir seulement confiance. Et voici. De la même manière qu'une fois que tu te convertis, tu reçois le Saint-Esprit. De la même manière aussi, lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois le signe du parler en d'autres langues. Ce parler en langue devient à toi et tu peux parler quand tu veux. Je répète. Lorsque tu reçois le signe du parler en d'autres langues, une fois que tu l'as, tu peux parler quand tu veux. Tu vas dire comment? Je donne l'exemple de conduire un vélo. C'est très difficile de rouler à vélo, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup d'équilibre. Mais pour tous ceux qui savent rouler à vélo, vous savez qu'une fois seulement que tu as trouvé l'équilibre, tu peux tous les jours rouler à vélo, n'est-ce pas? Il en est de même avec le parler en langue. Une fois que ta langue a trouvé le parler en langue, elle sera toujours trouvée. Quand j'étais enfant et que je regardais un homme qui est en train de rouler à vélo, je disais, mais ça c'est la magie. Comment est-ce que quelqu'un peut rouler sur 2 pneus? Et en plus, 2 petits pneus. Comment est-ce qu'il y arrive? C'est bizarre. Quelqu'un va te pousser, il te pousse, tu pédales, et puis il te lâche sans que tu saches. Tout d'un coup, tu continues, et puis quand il crie, tu as réussi, tu tombes. N'est-ce pas? Tu tombes, et puis tu prends encore le vélo, et sans qu'on te pousse, tu y vas. Pourquoi? Ton corps a trouvé l'équilibre. Il en est de même avec le parler en langue. Avant que tu parles en langue, tu dis, c'est comment les shagabababa. Mais une fois seulement que ça t'arrive, si on dit prier en langue, j'ai trouvé, ma langue a trouvé la langue de Dieu. Amen. Voilà. Je t'explique pour que tu ne rates pas ce que Dieu va te donner. Amen. Voilà. Certains s'efforcent des fois à interpréter leur propre prière. C'est-à-dire que même s'il est en train d'opérer dans le parler en langue qui est un signe de la langue, il veut entendre et comprendre ses prières. C'est vrai, Dieu peut te faire grâce des fois de savoir quel genre de prière tu es en train de faire, mais ce n'est pas doctrinal. Amen. Ce n'est pas doctrinal qu'on puisse enseigner aux gens de chercher à interpréter leur langue lorsqu'ils prient. Ce n'est pas doctrinal. Amen. Dieu peut te faire grâce, tu es en train de prier, et puis Dieu te dit, là tu es en train de demander ça. Mais ça ne se passe pas de manière régulière, ce n'est pas doctrinal. L'autre langue là, dont les gens parlent et disent, pourquoi est-ce que vous n'interprétez pas? Ce n'est pas la langue qui vient après le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la langue signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don spirituel. Amen. C'est un don spirituel, un don vocal. Don vocal veut dire quoi? C'est un don qui a besoin de la voix. Il faut que tu parles pour que le don s'exprime. Maintenant, ce don vocal, appelé diversité de langues, c'est un don de prophétie, mais qui est dans des langues des anges ou des langues des hommes que tu n'as pas apprises, mais que tu peux dire en esprit. Mais c'est là maintenant qu'on a besoin d'un interprète. On a besoin d'interpréter les langues qui sont des dons, mais pas la langue qui est un signe. Comment? Voici la différence. Suivez-moi bien. Lorsque on dit à l'église, prions en langue, là on s'adresse aux gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ont le signe du parler en d'autres langues qui est un signe, et ils prient parce que déjà ils connaissent, ils ont ça. Mais quand on le dit, et qu'on se tait, et que quelqu'un continue à parler en d'autres langues, là maintenant ça devient le don de diversité de langues, parce que là, nous sommes calmes et toi tu parles, donc tu as un message de la part de Dieu qui nécessite une interprétation. Et si tu n'interprètes pas, tu dois t'asseoir parce que tu dis du charabia. Amen. Alors nous voyons des fois, nous sommes tous en train de prier à l'église et tout le monde est calme, mais quelqu'un continue comme si Dieu voulait parler mais n'interprète pas, c'est du désordre. Cela peut arriver lorsqu'il y a une forte mouvance de l'esprit et que les gens sont en train de parler parce qu'ils sont touchés par l'esprit, et on comprend, on tolère ça, on accepte cela. Mais une fois qu'on est calme comme on est là, quelqu'un se lève, il commence à parler en langue. Je vais m'arrêter.
Mais si continue, n'interprète pas, on dit, arrête-toi. Alléluia. Et voici l'interprétation. L'interprétation peut être donnée de deux manières. Soit c'est toi-même qui interprètes la langue que tu donnes, soit c'est quelqu'un d'autre qui a le don d'interprétation de langue. Mais nous demandons et nous prions que ceux qui ont le don de diversité de langue puissent prier le Seigneur afin que Dieu leur donne également le don d'interprétation des langues, car il peut se faire que dans la salle, personne n'a le don d'interprétation de langue alors que tu as donné un message puissant. Et nous risquons de rentrer à la maison sans recevoir ce message. Amen. Voici. La différence entre le parler en langue signe et le parler en langue don est que lorsque tu as reçu le parler en langue signe, tu peux te mouvoir dans le parler en langue signe quand tu veux. Mais pour le don de diversité de langues, tu ne le fais pas quand tu veux parce que c'est égal à la prophétie et on ne prophétise pas quand on veut. Tu ne peux pas décider maintenant, diversité de langues. Écoutez maintenant. Certaines personnes demeurent dans la langue signe, mais veulent faire croire aux autres qui sont entrés dans la langue don en compliquant la langue signe, car il y a des gens qui, à la langue signe, ajoutent aussi des fabrications intellectuelles. Il a une langue simple, où il dit Maintenant, quand il dit, maintenant je vais entrer maintenant dans la langue diversité, maintenant il met des trucs dedans. Non, ce n'est pas à toi de décider, c'est au Saint-Esprit de le faire. Et que Dieu nous donne des dons authentiques. Amen. Lorsque ces dons de langue, diversité opèrent, ce n'est pas toi qui décides, mais cette langue vient, elle refuse le français, elle refuse le lingala, le swahili, et elle s'impose à toi. Et pendant que tu la donnes, toi-même tu sens que là ce n'est pas moi qui prie, je suis en train de prophétiser. Alléluia. Et pour les gens qui sont spirituels, ils peuvent savoir, là ils prient, là ils prophétisent, car certains aussi ont le don de diversité de langue, mais ils pensent qu'ils ont que le signe. C'est pourquoi des fois, il faut quelqu'un qui est spirituel pour te guider, pour te dire, frère, tu n'as pas que la langue signe, tu as aussi le don de diversité de langue. Dispose-toi également devant Dieu pour recevoir l'interprétation de ce que tu dis, car certains ici, au-delà du signe, de la langue qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, ont aussi le don de diversité de langue. Ainsi, frères et sœurs, ne réclamez pas toujours aux gens d'interpréter à l'église, parce que ce n'est pas tout qui s'interprète. Car si nous voulons interpréter tout, nous allons interpréter les prières des autres qui font partie de leur intimité. Amen. Quand je prie en langue, c'est mon intimité avec Dieu. Alors s'il faudrait qu'on interprète, on n'aura plus de secret. Car des fois, nous tous, nous le savons, si tu veux entrer dans des choses secrètes, langue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut être en train de prier, on prie. Tu arrives dans des trucs là. Mais dans ton cœur, n'est-ce pas? Maintenant, si on interprète ça, tout ne s'interprète pas, c'est seulement le don de diversité de langue qui nécessite une interprétation. Amen. Voilà. Beaucoup, après des réunions de puissance, quand le Saint-Esprit se manifeste, et qu'ils n'ont pas parlé en d'autres langues, rentrent culpabilisés à la maison et disent, c'est parce que je suis un pécheur. J'en ai rencontré plusieurs. Ils disent, je n'étais pas très mûr spirituellement. Et ils disent même, il faut beaucoup grandir spirituellement pour parler en d'autres langues. Je me souviens lorsque on était baptisé du Saint-Esprit, on venait à l'église pour faire un peu de fanfaronnade spirituelle et montrer aux gens que Nazubilogo. Et ceux qui ne parlaient pas en d'autres langues pensaient qu'ils étaient moins spirituels. C'est archi faux. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, directement il parle en d'autres langues, mais toi tu as fait 5 ans, tu ne parles pas en d'autres langues. Je connais un serviteur de Dieu dans notre église, là où j'ai grandi, qui lui-même priait pour les autres et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Lui ne parlait pas. C'était grave. Il a même prêché ici le pasteur Bruno de Flaming Fire. Oui, le pasteur Bruno, il avait une vie de prière terrible, une onction terrible, mais il parlait pas en langue. Mais s'il prie pour toi, tu parles en langue. Il te baptise, tu parles en langue, mais lui-même ne parle pas. On dit, mais tu es maudit. Et le jour qu'il a parlé en langue, toute l'église était au courant.
Parce que, mukolo a lobby. Ce n'est pas une question de maturité. Amen. Mais c'est une question de foi, une question de soif, de réceptivité et d'abandon. Comment? Certaines personnes ne parlent pas en langue parce qu'elles n'y croient pas. Ils maîtrisent la parole de Dieu, ils craignent Dieu, ils prient beaucoup, mais ils n'aiment pas les choses de langue. Ça ne va pas venir. Amen. Tu n'aimes pas ça. Tu trouves que c'est bizarre. Et comme c'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu, lorsque tu rejettes le cadeau, Dieu ne te le donne pas parce que tu attristes l'esprit. Amen. Et d'autres, ce n'est pas qu'ils n'en veulent pas, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne. Ils pensent que le Saint-Esprit va opérer en eux comme les démons opèrent. Comment est-ce que les démons opèrent? Lorsqu'une personne est possédée des démons, sans qu'elle veuille, elle se retrouve en train d'insulter. Non, bimate, yolongwa. Et ces personnes pensent que le Saint-Esprit aussi va agir comme un démon. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parlent pas en d'autres langues, parce que ils pensent que le Saint-Esprit va se saisir d'eux sans qu'ils puissent collaborer. La Bible dit ceci, dans Acte 2. Chacun d'eux parlait en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit donne une passe à ton esprit et ton esprit donne une passe à ton âme donne une passe à ta langue. Voici. Pour parler en d'autres langues, l'Esprit de Dieu va remplir ton esprit de la langue. Et cette langue qui remplit ton esprit va maintenant solliciter ta volonté qui est ton âme. Et si ta volonté accepte, c'est alors que ta langue parle. Ce n'est pas que tu vas inventer, mais lors du baptême dans le Saint-Esprit, tu sens ces langues-là venir, tu sens une puissance. Et maintenant, il y a d'autres qui ne veulent pas. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et si, lorsque l'Esprit de Dieu demande ta collaboration, mais toi tu veux qu'il s'impose, comme c'est un gentleman, il va pas s'imposer, il te laisse. C'est pourquoi même, beaucoup d'entre vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais vous ne le savez pas. Pourquoi vous ne collaborez pas avec ce que vous avez déjà? Alléluia. Et d'autres ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit à cause de la culpabilité. Malgré qu'il s'est converti, il pense que Dieu ne lui a pas pardonné certains grands péchés, certaines fautes commises dans le passé. Et il dit, à cause de ça, ces choses ne sont pas à moi. Dieu va donner à ce frère, il va donner à cette sœur, mais moi, Dieu va pas me donner. Moi, Dieu va pas, je suis sale, je suis impur, je ne suis pas digne. Dieu ne va pas le faire. Pas parce que il ne t'aime pas, mais parce que toi-même, tu te considères indigne de recevoir ce qu'il veut te donner. Alléluia. Tu peux te convertir aujourd'hui directement, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux faire des années et tu ne l'es pas. Ce n'est pas que celui-ci est plus mature et toi tu ne l'es pas. Mais j'aimerais dire quand même une vérité. Dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire tu peux avoir la soif, tu as la maturité, tu as la sensibilité, tu crois, tu le veux, tu collabores, mais Dieu décide qu'aujourd'hui tu ne sois pas baptisé dans le Saint-Esprit, il le fera un jour. Je connais un serviteur de Dieu qui était baptisé par une prédication de Jimmy Swaggart. Il a suivi en différé la prédication de Jimmy Swaggart et Jimmy Swaggart parlait du Saint-Esprit. Après, il est allé prier, il a dit, Seigneur, donne-moi ça. Du coup, il a commencé à parler en d'autres langues. C'est arrivé dans la souveraineté de Dieu, en différé. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pasteur. Pendant que je suivais ta prédication, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Mais il y a des gens aussi dans cette église, ça fait 17 ans. J'impose les mains tous les jours que je prie. Ils parlent pas en langue, c'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas que tu es maudit, ce n'est pas encore le temps que Dieu le fasse. Lui-même sait quand est-ce qu'il le fera. Amen. Parce que d'autres rendent vraiment, aïe, 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 aïe. Voisin lobby. Oh, mon kasi, boy. Amen. Ah, il va le faire, vous le savez. Ah oui, il y aura des baptêmes du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y aura beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ contient l'Esprit de Jésus-Christ. Et Dieu va confirmer cette parole dans ta vie avec le baptême de l'Esprit, avec le signe du parler en d'autres langues. Amen. Alors, il y a aussi un autre signe secondaire qui ne vient pas tout le temps
lorsque les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, c'est la prophétie. Elle dit, il prophétisait. Prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, ce n'est pas donner une parole de connaissance. Parce que souvent, il y a un méli-mélo entre la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie est un don vocal, la parole de connaissance est un don de révélation. Suivez-moi bien. Mais nous, souvent, au Congo, nous mélangeons la prophétie avec la parole de connaissance. Quand quelqu'un donne une parole de connaissance à Sakoli, quand quelqu'un prophétise à Sakoli, c'est quoi que Sakoli les années? Voici. La prophétie, c'est parler sous l'inspiration de l'esprit. Et dans la prophétie, il n'est pas obligatoire que la personne puisse donner des choses cachées. Mais dans la parole de connaissance, on révèle les choses qui sont cachées. Dans la parole de sagesse, on révèle les choses qui sont cachées. Dans le don de discernement des esprits, on révèle les choses qui sont cachées. Mais dans la prophétie, il n'est pas obligatoire de révéler des choses cachées. Pendant que je prêche, je prophétise. Pourquoi? Je prêche sous inspiration. Voici une différence entre une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse, un don de discernement. Suivez. Vous me suivez? Amen. Voici. Prophétie. Mes enfants, ne craignez point, je suis avec vous. Je vous soutiendrai jusqu'à la fin de l'année. Amen. 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 Si quelqu'un dit cela et qu'il le dit sous l'inspiration de l'esprit, il a prophétisé. Même des fois, il peut avoir des prophéties. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Les gens, nous savons que tu es au milieu de vous. C'est de l'impolitesse. Nous savons que tu es au milieu de nous. C'est de l'impolitesse. Il y a des gens, on veut pas des prophéties pareilles. Je suis au milieu de vous. Non, c'est une prophétie. Parce que la prophétie n'est pas obligatoirement une révélation. Elle vient pour enseigner, exhorter et consoler. Consoler. Dieu dit, je suis avec toi, Papa Indian. Je suis avec toi. Ça console, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne le savait pas? Il le sait. Mais comme c'est dit sous inspiration, ça console. Mais nous, si quelqu'un te dit, Dieu me dit de te dire qu'il est avec toi. Faux prophétie, nana yébité. Impolitesse spirituelle. Fortifie-toi, prends courage. Je serai avec toi. C'est une prophétie. Alors, beaucoup de gens ici, vous avez des dons de prophétie, mais vous voulez opérer dans la parole de connaissance et vous rejetez le don de prophétie. Je peux venir au culte. Les gens ne connaissent pas mes problèmes. Je suis abattu seulement. Mais je suis là. Une sœur vient dire, pasteur, courage. Dieu te soutient. Ah, elle m'a fortifié. Mais elle n'a rien dit de nouveau. Mais c'est une prophétie. Alléluia. Maintenant, la parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, quelqu'un peut te dire, aujourd'hui, j'ai vu une vision. Tu étais aujourd'hui à Gombe, dans telle entreprise. Là, c'est une parole de connaissance parce que tu révèles une chose qui est cachée dans le présent ou dans le passé. La parole de connaissance révèle le passé caché ou le présent caché. Amen. Et dans le domaine de la parole de connaissance, il y a des niveaux de précision. Certains peuvent donner, il y a une maladie dans votre famille ces derniers temps. Mais l'autre peut dire précisément, il y a de la typhoïde dans votre maison. L'autre peut ajouter la typhoïde et la malaria 4 et plus. Vous voyez? Mais il faut pas rejeter celui qui donne une parole de connaissance générale à cause de ceux qui donnent des paroles de connaissance précises. Car Daniel et Ézéchiel, Daniel et Joseph n'avaient pas la même dimension de révélation, mais tous ont vécu leur destinée. Alléluia. Daniel, tu ne lui révèles pas ton songe, il te dit le songe et l'explication. Mais Joseph, tu dois parler pour qu'il puisse expliquer. Mais les deux sont devenus des grands. Alléluia. Aime la manière dont Dieu t'utilise. Ne force pas, ne crée pas. Si toi, Dieu ne t'a pas donné la grâce de donner des noms, n'essaye pas les noms. Obetanzadi. Papa no kabamba. Te, sentinelle d'Epson de Komoneza kabamba. Alléluia. Et la parole de sagesse, c'est quoi? La parole de sagesse révèle le futur caché, mais aussi te donne
une sagesse divine qui ne provient pas de ta sagesse afin de régler un problème trop et très compliqué. C'est comme ce qui est arrivé à Salomon, car même dans l'Ancien Testament, il y avait des manifestations des dons spirituels. À Salomon, lorsque 2 femmes prostituées se sont querellées pour avoir un enfant, il dit, amenez l'enfant, on va le couper en 2. La femme, la mère dit, je lui donne l'enfant. Celle à qui n'appartient pas l'enfant dit, coupez-le en 2. Ainsi, il peut révéler que celle-ci est la vraie mère, celle qui a cédé l'enfant. Amen. Ça, c'est le don de sagesse. Ce n'est pas un don qui te donne toute la sagesse, mais qui te donne en des moments une sagesse divine pour régler des cas très, très, très compliqués. Mais le don de sagesse n'est pas seulement un don qui révèle qui donne la sagesse à des problèmes, c'est aussi un don qui révèle le futur caché, parce que la sagesse de Dieu, c'est aussi son plan et ses desseins. Amen. Les desseins. C'est-à-dire, dans le don de parole de sagesse, on peut te dire, dans 10 ans, voici telle et telle chose qui t'arriveront. Comme moi, je vous ai déjà dit, une fois un ange m'est apparu, il m'a dit, dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu, tu dois faire ça, ça, ça. J'ai fait ça, et dans 4 ans, tout ce que cet ange-là m'avait dit est arrivé. C'était un don de discernement d'esprit qui s'était accompagné d'un don de sagesse. Oui. Puis-je dire? Est-ce que vous me suivez? Je sens que je dis trop de choses à la fois. Ça va? C'est bon. Voici. La plupart des temps, nous les hommes, nous avons un problème avec Dieu. Nous, les hommes, par exemple, ça c'est la fleur. Ça c'est la chair. Ça c'est le panier des offrandes. Ça c'est les papiers mouchoirs. Et quand on vient vers Dieu, on aime, ça c'est la prophétie, ça c'est le don de guérison. Mais alors que des fois, les dons fonctionnent des fois 4 dons en 1 seconde. Ouais. Par exemple. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas d'abord un don pour attraper les sorciers. Le don de discernement des esprits, c'est un don qui ouvre tes yeux et tes oreilles au monde spirituel, qui te permet de connaître l'esprit qui est en train d'opérer. Amen. C'est pourquoi, ce que vous appelez par exemple don de vision, le don de vision n'existe pas. Dans les 9 dons spirituels, il n'y a pas le don de vision, parce qu'en soi, ce que vous appelez don de vision n'est pas un don. C'est un don de discernement des esprits qui donne des visions. Vous qui avez tout le temps des visions, vous n'avez pas un don de vision, vous avez un don de discernement des esprits. Et des fois, tu es en train de demander un don que tu as déjà. Oh, le discernement. Tu as déjà le discernement. Toi qui as des visions et des songes qui arrivent toujours. Mais non. Dans le don de discernement des esprits peut opérer à la fois la parole de connaissance et la parole de sagesse. Comment? Tes yeux s'ouvrent. C'est quoi? C'est le don de discernement des esprits. Maintenant, tu vois le nom de quelqu'un. C'est le don de parole de connaissance. Et maintenant, tu lui dis, demain, il verra. C'est le don de parole de sagesse. Et tu dis, maintenant, Dieu te guérit. C'est le don de guérison. Maintenant, Dieu te délivre. C'est le don de En combien de temps? Alléluia. C'est pourquoi ne vous attachez pas disant mon don. Non, Seigneur, utilise-moi. Amen. Hein? Utilise-moi, utilise-moi. Comme ça, je peux opérer dans tous les dons spirituels selon le besoin du moment. Amen. Hein? Sinon, tu peux t'attacher à une chose alors que Dieu en toi peut opérer dans toutes les choses. Amen. Alors, je parlais de la prophétie. La plupart des temps, lorsqu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il s'accompagne du signe du parlant d'autres langues et s'accompagne souvent de la prophétie qui est un don vocal pour consoler, exhorter, édifier. Lorsque Dieu va te toucher aujourd'hui pour te communiquer le baptême dans le Saint-Esprit, il se peut que l'Esprit de Dieu te pousse à prophétiser. Prophétise. Amen. Voici. Toute prophétie ne nécessite pas de dire « ainsi dit le Seigneur ». Amen. Toute prophétie ne nécessite pas de dire « ainsi parle le Seigneur »,« ainsi parle le Seigneur ». Non. Tu peux déjà parler, mais celui qui a l'esprit sait que c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Et des fois même certains opèrent dans le don de prophétie, mais ils disent pas que Dieu parle. Ils parlent comme s'il te donne un conseil, mais lui sait que Dieu est en train de parler. Ah oui. Il sait que là, ce n'est pas moi. C'est l'esprit qui parle, mais il te dit, je trouve que tu fasses ça, ça et ça et ça et ça et ça et ça. N'aie pas peur, ça va aller tout. Oh, mais pourquoi tu parles? Fais seulement. Amen. C'est pourquoi, au lieu de dire Dieu m'a dit, parlez sous l'onction, l'esprit saura que c'est Dieu qui a dit. Amen. Amen.
Je vais maintenant parler un peu dans le terme de l'église et du réveil. Vous voyez, nous sommes en train de parler du baptême de l'esprit et certaines personnes peuvent dire, mais pasteur, pourquoi ne pas parler d'autre chose? Frères et sœurs, partout où il y a eu le réveil, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Le réveil a toujours été déclenché par des baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une église, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu veut réveiller une nation, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Car il est impossible de vivre le réveil sans le baptême de l'Esprit. Il y a un puissant réveil qui a secoué les États-Unis, le réveil d'Azusa Street. Ce réveil a été déclenché par des personnes qui priaient 10 heures ou 15 heures du temps par jour, ne demandant qu'une seule chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous imaginez ça? C'était un temps où il y avait la sécheresse spirituelle aux États-Unis. Les églises étaient froides, les églises étaient mortes. La présence de Dieu avait quitté les églises. Les églises étaient icabaudes. Les gens venaient à l'église mais ils ne sentaient pas Dieu. La gloire était absente. Et il y a eu des hommes qui n'ont pas aimé cela. Et que Dieu nous donne des hommes qui, lorsqu'ils viennent à l'église, ne voient pas que la moquette, mais peuvent sentir si Dieu est là ou pas. Et ils étaient blessés dans leur cœur de cet état spirituel des États-Unis. Car il y avait eu des puissants réveils qui avaient précédé. Mais qui, après la mort des revivalistes, ces réveils mouraient. Et un homme qui s'appelait Papa Seymour, c'était un noir américain qui était borgne, il n'avait pas un œil, a commencé à rassembler des femmes, des vieilles femmes. Et ils ont commencé à prier 10 heures, 15 heures du temps par jour, ne demandant qu'une seule chose, le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient conscients que les efforts humains ne pouvaient pas amener le réveil. Ils étaient conscients que tout ce qu'ils pouvaient faire ne peut apporter le réveil que si les hommes sont remplis de l'Esprit et revêtus de sa puissance. Et vous savez, bien-aimés, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ah, je répète, pour vivre le réveil, il faut le chercher aujourd'hui pour aujourd'hui. Ça veut dire tous les jours que tu demandes le réveil, tu t'attends à ce qu'il puisse arriver maintenant. Si tu demandes le réveil pour qu'il arrive demain, il ne viendra pas. Mais tu dois le demander pour maintenant, car Élie a demandé la pluie pour maintenant, le feu pour maintenant. Je ne dis pas que le réveil viendra, je veux que le réveil vienne maintenant. Je ne dis pas que tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, je veux qu'il te baptise maintenant. Et ils ont commencé à prier. Eux-mêmes n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils connaissaient cette révélation sur le baptême de l'Esprit. Ils ont demandé. Et un jour, Dieu finit toujours par exaucer un cœur qui se déchire et qui crie à lui. Dieu finit toujours par exaucer les revivalistes. Un jour, le Saint-Esprit a rempli une femme. Elle a commencé à parler en d'autres langues. Et puis demain une autre. Et puis demain une autre. Et puis demain. Et lui-même, Papa Seymour, a été baptisé du Saint-Esprit. Les gens venaient de toute l'Amérique et du monde entier pour aller à Azusa Street, rien que pour qu'on leur impose les mains. Et chaque fois qu'on imposait les mains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, allaient avec le feu, et ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Asie, prêcher l'évangile. C'est là qu'il y a eu les Osborne, les Haïti Nabala. Mais l'endroit où il priait était petit, de sorte que la salle était pleine. Et les gens, lorsqu'ils arrivaient, ils ne pouvaient même pas entrer dans la salle parce qu'elle était petite. Et vous savez ce que Dieu a commencé à faire? La venue était revêtue de la puissance de Dieu. Il suffisait que les gens mettent les pieds sur la venue à Azusa Street. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Les gens n'avaient même plus besoin d'entrer dans le temple. La présence de Dieu remplissait tellement le temple qu'elle sortait du temple. Bravo, Cinta. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci.
Si Dieu ne nous remplit pas, il ne peut pas sortir d'ici. Il faut d'abord que nous soyons remplis. C'est le débordement de Dieu qui fait le réveil. Nous ici, nous devons avoir soif. Nous ici, nous devons avoir faim. Et si Dieu nous remplit, alors la gloire de Dieu sortira sur cette avenue. Les voisins seront en train de préparer. Ils sentent l'onction de Dieu. Ils seront en train de cuisiner. Ils sentent la présence de Dieu. Ce sera le débordement de ce qui arrive ici. Les gens s'arrêtaient loin et ils disaient: Dieu, je suis ici. Je ne peux pas arriver là-bas. Touche-moi ici. Et ils étaient touchés. Et Dieu qui va toujours de dimension en dimension, de gloire en gloire, est passé à une autre phase. Des guérisons et des miracles ont commencé. Il suffisait que l'église chante. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Ce n'était pas déclenché par le pasteur, c'était le débordement de Dieu. Bien-aimés, si nous avons la même soif de la Bible, nous verrons les mêmes choses de la Bible. Eh bien, mes frères et sœurs, lorsque Pierre et tous les autres ont été remplis de l'esprit, nous voyons des hommes qui avaient peur, mais qui pouvaient se tenir à une porte et prêcher Jésus. Je n'attends pas le réveil demain. Je veux le réveil aujourd'hui. Je veux le réveil aujourd'hui. Et je suis fatigué de lire des livres des Américains. Je vais écrire un livre parlant du réveil au Congo. Parlons du réveil au Congo. J'étais en train de suivre une émission. J'ai entendu un père spirituel dans cette ville, dire: nous avons abandonné Dieu. Quand on était des enfants, on aimait Dieu. Maintenant, la gloire que Dieu nous donne nous a éloignés de lui. Il faut que l'église de réveil soit à nouveau visitée, puissamment visitée. Et j'ai dit: ça c'est vrai. Il faut que l'église de réveil soit à nouveau visitée et puissamment visitée. Et les visitations de Dieu viennent toujours par le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme une église froide en église de feu. Le baptême du Saint-Esprit transforme une église trop ordonnée charnellement en une église dirigée par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme le pêcheur de poisson-pierre en pêcheur d'hommes. Plus que jamais, nous avons besoin de ce réveil. Car Jésus-Christ a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes martyrs. En ce temps de la fin, Dieu cherche des martyrs, mais il est impossible d'être martyr sans être revêtu de puissance. Le monde est en train de pourrir, l'église est en train de sombrer, et Dieu recherche des hommes qui peuvent accepter de mourir pour lui. Mais c'est impossible de mourir pour Jésus. Si tu n'es pas revêtu de puissance, tu vas avoir peur, tu vas reculer, tu vas fuir. Pierre a fui lorsqu'il n'était pas revêtu. Mais lorsqu'il était revêtu, il a brandi la mort et il a accepté de mourir pour Jésus. Et alors que je préparais ce message, l'Esprit de Dieu m'a posé une question. Il m'a dit: Marcelo, est-ce que je suis venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Est-ce que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? On dit souvent: le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? Il était déjà là sur la terre. N'est-ce pas que Jésus-Christ est né par sa puissance? La puissance du Saint-Esprit avait couvert Marie. Il était déjà là. Lorsque Jésus-Christ a soufflé sur les disciples, il a dit: recevez l'Esprit. Il était déjà là. Les miracles et les prodiges que Jésus faisait, c'était par le Saint-Esprit. Il était déjà là. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le jour de la Pentecôte, il y a eu l'explosion? C'est parce qu'il y avait une très grande soif dans la chambre haute.
Il peut être là, mes frères, comme s'il n'est pas là. Il peut être là comme s'il n'est pas là. C'est pourquoi l'Église doit revenir à la chambre haute. L'Église doit revenir à des prières spirituelles. L'Église doit revenir à la soif des choses primordiales. L'Église doit revenir à la recherche de Dieu véritablement. L'Église doit revenir à Dieu. L'Église doit revenir dans la prière. L'Église doit retrouver la vie de prière. L'Église doit retrouver la vie de consécration. L'Église doit remonter à nouveau dans la chambre haute. C'est alors que nous expérimenterons celui qui est déjà. Celui qui est déjà ne peut se manifester que si les hommes le cherchent. Écoutez la parole de Dieu qui dit, vous me trouverez si vous me cherchez. Dieu est, mais il veut qu'on le cherche. Qu'on le cherche avec faim, qu'on le cherche avec soif. Que lorsqu'on prie comme si on allait mourir. Lorsqu'on le cherche de tout notre cœur. Et tu vivras que le Saint-Esprit existe. Aujourd'hui, je prie que Dieu te démontre que son esprit existe. Je prie que Jésus te démontre que son esprit existe. L'église primitive a été engendrée par des hommes baptisés de l'esprit. Et si l'église ne demeure pas dans le baptême dans le Saint-Esprit, l'église ne peut subsister en ce temps de la fin. L'église sera écrasée par le monde. Ce qui commence dans le feu ne peut subsister que dans le feu et ne peut grandir que par le feu. Si nous tombons dans le rationalisme, bien-aimé, nous allons mourir, car la spiritualité, c'est une spiritualité de feu. Koraba shakaraba sandorobosai. Emarabo sotoloboshaya. Ces choses que je viens d'annoncer ne sont pas loin de toi. Le Saint-Esprit est plus réel que ta chaise. Le Saint-Esprit est plus réel que ton voisin. Le Saint-Esprit est plus réel que moi qui suis en train de prêcher. Le Saint-Esprit est plus réel que tes voisins. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et que tu voyes ce qui se passe en ce lieu, si Dieu pouvait t'ouvrir les oreilles pour que tu comprennes la portée de cette parole, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu comprennes ce qu'il veut faire dans ta vie. N'oubliez pas ce que je vous ai prêché au début. Certains seront baptisés du Saint-Esprit pendant la prédication. Pendant la prédication, tu vas commencer à parler en langue. Toi qui n'as jamais parlé en langue, pendant la prédication, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Toi qui n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême. Korababashaya. Enda laba siko robo sakayama shanga. La qualité d'un culte, c'est la soif de Dieu. La qualité d'un culte, c'est la soif de Dieu. La grandeur d'un culte, c'est la soif de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le dernier jour, le grand jour, le jour de la fête, Jésus-Christ a dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Tu veux que ce culte soit grand et une soif que tu n'as jamais eue. Tu veux que ce culte soit grand et une soif que tu n'as jamais manifestée. Et ce culte sera grand. Alléluia. 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 Commence à prier. Commence à adorer. Commence à chercher. Commence à supplier. Commence. Amenez-le, ce frère. Commence à prier. Oublie-moi, j'ai fini mon message. Oublie-moi, j'ai fini. Amenez ces personnes touchées par l'onction déjà.
www.